Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de machine. Donc il s'agit ici d'une machine qui s'appelle l'iMac G3, donc en orange, qui est le modèle Tangerine ou Tangerine. Je sais pas vraiment comment il se prononce, j'ai pas eu l'occasion vraiment d'entendre le mot de prononciation. Donc ces iMac sont sortis après l'arrivée de Steve Jobs, voilà. Donc c'est pas les modèles les plus vieux, le modèle le plus vieux est à venir encore en présentation. C'est le modèle à manche-disque en fait. Donc les modèles manche-disque sont les deuxième génération d'iMac. Je vous ferai une photo parce que j'en ai un second qui est exactement le même en fait, sauf qu'il y a l'inscription iMac là sur ce modèle-là qui est parti, sur l'autre c'est présent, qui est le bleu, donc c'est le Blue Indigo en fait sur l'autre. Donc toujours de même génération, etc. C'est le modèle identique. Donc cet iMac a un écran de 14 pouces, un tube cathodique, bon c'est un PowerPC G3 qu'il y a dedans, iMac G3. Donc bon, c'est des modèles qui ont vraiment pas mal de succès, qui ont vraiment donné une image assez moderne quand Steve Jobs est revenu à la tête d'Apple, parce qu'il existait en plein de couleurs avec les claviers assortis, etc. Malheureusement, le seul clavier que j'ai est le clavier rose, voilà, des iMac. Donc j'ai pas vraiment d'autres claviers, j'ai pas les claviers assortis avec ces modèles. Donc on va voir de suite au niveau des connectiques, ce qu'ils présentaient. Hop. Donc vous voyez que c'était un peu transparent, donc ce modèle a un peu mal vieilli parce qu'il a quelques rayures et le plastique n'est plus trop transparent. Il y a des modèles là où on voit bien l'intérieur de l'iMac qui est bien transparent. Donc au niveau de la connectique, donc on peut voir qu'il y a donc de la connectique audio qui est ici, de la connectique Firewire 400, les boutons reset et suspension d'alimentation sur le côté ici en cas où de plantage de Mac, deux ports USB 1, donc voilà, c'était à l'époque déjà un maximum quoi, et un port Ethernet donc 100 mégabits. Donc ensuite, le port d'alimentation est juste derrière, et après il n'y a plus grand chose à vous montrer, parce que tout simplement de l'autre côté, la face est exactement la même, seulement sans les connectiques que vous trouvez dessous. Donc c'est parti pour allumer maintenant cette bête. Donc c'est parti pour allumer le Mac, donc je n'ai pas mis le clavier rose, je l'ai mis le clavier de G4, G5, je sais plus de quelle génération il est. Alors, encore une fois, petite précision, on est là encore une fois sur la présence d'un écran cathodique. Qui dit écran cathodique dit rafraîchissement de l'écran visible en caméra, donc les traits que vous risquez de voir à la caméra ne sont pas un défaut de l'écran ni un défaut de l'iPhone, mais vraiment les écrans cathodiques qui faisaient ça aux caméras. Donc c'est parti pour allumer le Mac. Voilà, donc l'haut-parleur, celui-ci est complètement flingué, vous avez entendu le bruit de chiotte qu'il a fait. Par contre, on a entendu vraiment le magnifique dégossage qu'a fait l'écran au début. Et là, on entend le bruit du disque dur, assez strident. Donc, l'iMac démarre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit important du disque dur. Alors, ouais, ne s'est pas éteint correctement, fais ta vérification, je vois pas comment il ne s'est pas éteint correctement. Ça me paraît bizarre, oui, ouais. Donc, ok. Ah oui, ici, parce qu'il avait eu un petit plantage l'autre jour, ouais, bon, c'est macOS 9. Donc, effectivement, il est resté sous macOS 9, je lui ai mis le fond d'écran assorti. Faut savoir que macOS 9 était pas le système le plus fiable, loin de là. Donc ça mettait pas mal de temps à démarrer, Ah, donc là on a une pause au niveau du disque dur, on sait pas pourquoi. Voilà, donc les extensions se chargent au fur et à mesure. Et voilà, on arrive sur l'écran. Hop. Alors, donc on va explorer un peu cette machine. Donc comme je vous ai dit, on est sur un macOS 9. Voilà, donc bien entendu, l'iMac n'est pas à l'heure parce que la pile de PRAM doit être morte. Alors je sais pas ce qu'ont fait les anciens utilisateurs, je n'ai pas reformaté le disque, mais je trouve les icônes vraiment bizarres. Donc je vois qu'il y a pas mal de trucs. Donc donc dans les documents, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Donc voilà, donc maintenant vous commencez un peu avec la vidéo du Performa à voir comment c'était sous macOS
à l'époque d'antan. Donc quelques petites améliorations sur macOS 9, mais pas tant que ça quand on regarde, hein. Pas tant que ça. Donc bon, le support d'internet bien évidemment avec Internet Explorer sur Mac. Il n'y avait pas Safari à l'époque, donc là il trouvera pas. Ah, il y a de la mise en cache. Il y a de la mise en cache parce que il n'est pas connecté à Internet. Donc ça c'était de la mise en cache, ça la barre de recherche, etc. Donc ouais, 2012, de la mise en cache de 2012, ok. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas été allumé depuis 2012, hein. Peut-être ça les plantages, hein, parce que les ordinateurs des fois ont du mal à sortir de leur sommeil. Donc ouais, c'est Google 2012, vous voyez, grâce à ça, j'ai pu voir la dernière fois qu'il a été vraiment sur Internet. La personne qui me l'a vendu ne l'avait pas testé, donc il y a très peu de chances pour que ça soit vraiment sa dernière utilisation. Donc oui, il y avait Internet Explorer, hein, à l'époque, sous les Mac. Alors c'est pour vous dire à quel point c'était space, quoi. On avait même du Outlook, hein, pour les mails. Et oui, parce que Safari n'existait pas. Safari n'existait pas, donc c'est... Voilà, donc une petite musique bien relaxante pour les... Alors, hop, pour tout ça, ouais, donc effectivement, là, l'écran s'est remis à clignoter, c'est normal, c'est la THT qui se charge, qui se décharge un peu, vu qu'il n'a pas fonctionné depuis longtemps. Hop, donc après j'ai Netscape, j'ai du Netscape en logiciel. Créer un nouveau profil. Oh, ah oui, non, d'accord, faut que je... Ouais, non, je peux pas, ok. Donc on annule, c'est pas grave, ça a jamais été utilisé. Donc voilà, bon, ça vous donne un peu l'aperçu de toutes les applications qu'il y avait. Il y a un Apple Work. Alors, Apple Work, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel en fait de dessin. Voilà, donc dessin vectoriel, hein, enfin c'était principalement utilisé pour ça. Et c'était en fait la suite de ClarisWorks. ClarisWorks, en fait, c'était quelque chose qui servait, bon, à faire des petits dessins, voilà, bon, on mettait de la couleur comme ça c'était les traits de bordure. On pouvait choisir l'épaisseur de ces traits, enfin c'était assez sommaire, quoi, mais on pouvait faire, voilà, du petit truc dessus, ou de la mise en page même, hein, voilà, par exemple, là vous mettez un titre, vous mettez une zone texte là où vous le souhaitez. Enfin, pour moi, ça a toujours été mieux que Word parce que beaucoup plus modulable en fait pour l'époque, hein. Pour l'époque, maintenant, on a les LibreOffice avec le LibreOffice Draw qui est particulièrement puissant. Mais c'est vrai que je trouve que ça tournait bien. On pouvait mettre un petit tableur n'importe où comme ça. Enfin, c'était bien, quoi, je trouve. Je trouve que c'était bien. C'était particulièrement abouti. Donc hop, donc ne pas enregistrer. Donc ça c'est j'ai été énormément sur ClarisWorks qui était l'ancêtre de Apple Work. En fait, c'est juste le nom qui change parce que j'ai été principalement sur ClarisWorks moi. Apple Work, j'ai pas trop connu. Donc ensuite Acrobat Reader, hein, donc la version 4. OK, donc peut-être qu'il est en attente. Ouais, il est en attente d'ouverture ouais, donc ça c'est un jeu qui doit traîner dedans, donc pour du PDF, voilà. Alors bien entendu, la fonction scroll n'était pas disponible, hein, sur ce système-là, donc c'était un peu le bazar, fallait tout faire au scroll, mais là vous voyez que quand je clique dessus, les clics sont maintenus, contrairement à macOS 7. Vous voyez, macOS 7, si je relâche vraiment, ben le clic il est pas maintenu, alors que là, c'était maintenu, ce qui était plutôt bien. Donc ça c'était un jeu, je pense, donc qui était bien entendu en 256 couleurs, donc on va voir un peu... Alors pas moyen de baisser le son pour... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Start... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est pourquoi pas. Donc alors, ensuite, continuons un peu dans notre recherche un peu de ce qu'il y a dans cet ordinateur. Donc dans les applications, ouais, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc calculateur graphique. Il y avait donc un dossier sans titre. Non, c'est pas ça. Donc un iMovie. Donc un monteur vidéo, hein, enfin
Petit monteur vidéo, voilà. Cet haut-parleur commence un peu à me faire chier, à grésiller dans tous les sens. Donc le fameux lecteur audio Apple, hein, ça qui était très sommaire. Hop. La personne avait un Palm. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Palm en fait, cette platère, bac. Bon, ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Palm, c'était un peu voilà, hein, tout ce qui était un agenda électronique quoi. Un agenda électronique en fait, c'était un peu l'ancêtre du smartphone quoi. Du smartphone qui ensuite a été repris par BlackBerry avec la fonction téléphone et tout ça. Enfin, c'était un truc qui permettait voilà vraiment de s'organiser. Et tout compte fait, bon ça je sais pas ce que c'est ce truc, hein, tout compte fait, bon ça doit être un logiciel de comptage, je ne l'ouvre pas au cas où il y ait des données confidentielles, que ça appartenait à une entreprise. Voilà, donc bon, c'est à peu près tout ce que je peux vous raconter sur cette machine. Maintenant, on va voir un peu donc tout ce qu'il y a au niveau. Donc voilà, donc on avait l'apparence, hein. Apparence, donc on avait quand même beaucoup plus de choix, voilà, de thèmes de disponibles hein, sur le système neuf que macOS 7 comme vous avez pu voir. Voilà, donc tout. Est-ce que je peux avoir accès au son qui était des fois drôle? Voilà, donc ça il avait séparé à l'époque. Non, même pas. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ça n'a pas l'air de configuration. Voilà, bon, comme ça au moins ça évitera de faire grésiller l'autre commentaire. En désactivant l'autre. Voilà, donc économie d'énergie, bon ça c'est tout ce qui est écran de veille et compagnie, donc plus de critères, voilà, donc on avait encore une fois un petit peu d'options, mais pas tant que ça. On avait Sherlock 2, donc Sherlock 2 c'était la recherche de fichiers en fait, hein, recherche de fichiers sur un peu tout, sur internet, le volume, sur tout ce qui était shopping, on avait du Amazon, eBay et compagnie quoi, hein, donc voilà c'est net etc. Je rappelle que macOS 9 on est dans les années on est en 99, donc vous voyez c'est quand internet a commencé à être utilisé. Donc on peut voir que au niveau de la RAM, au niveau des caractéristiques de cet ordinateur, donc il a 64 mégas d'installé, il est en macOS 9.0.3. Et après au niveau du disque, donc il a 8 Go, ça devait être un 10 Go, qui a un 10 Go, disque dur de 10 Go d'installé dedans. Hop. Non. Après, non, je cherche des fois des options, mais je m'en souviens plus du tout. Je sais qu'il y avait une option vraiment pour tout rechercher, mais malgré vraiment plusieurs recherches sur Internet, c'est très très difficile à trouver parce que peu de personnes maintenant sont sur ce type de Mac. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était pour vous présenter un petit iMac G3. Donc une machine qui toujours pareil, hein, date des années 2000-2002 quoi. Qui approche quand même la vingtaine d'années, hein, voilà, qui tout près et qui, vous voyez, fonctionne toujours aussi parfaitement. Donc c'est des machines qui sont relativement fiables. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez plus de présentations de machines, comme ça. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur la machine et que dans la mesure où je peux y répondre éventuellement. C'est en principe, bon, il n'y a pas de raison, mais tout ce qui est système, ça sera un peu plus compliqué, mais tout ce qui est machine, là, dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter pour avoir pas mal de nouveautés. Quand j'ai pas l'occasion de les publier sur la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut à tous.